Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse-réaction à propos des épisodes 1071 et 1072 de One Piece qui sont apparus dernièrement et qui mettent en avant l'introduction du Gear 5 Nika de Luffy, le Gear 5, peu importe comment on l'appelle, et à cet effet, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je vous donne mon avis à proprement parler. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir enchaîner avec le sommaire de notre vidéo qui est divisé en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée tout simplement à vous donner mon avis personnel par rapport aux épisodes 1071 et 1072. La partie 2, quant à elle, sera consacrée à faire un petit comparatif entre l'introduction du Gear Force Bundman de Luffy lors du combat de l'arc de Dressrosa entre Luffy et Doflamingo, et également l'introduction du Gear Force Snakeman lors du combat de Luffy et Katakuri dans l'arc de Whole Cake Island, et bien évidemment, l'introduction du Gear 5 dans les derniers épisodes que nous avons vus à travers la série animée. Puis, une fois que nous aurons terminé la première partie et la deuxième partie, on enchaînera avec la troisième et dernière partie qui sera consacrée à parler d'un sujet qui a énormément fait débat sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter ou X, peu importe comment on l'appelle, qui s'est avéré de comparer Uigoku avec le Gear 5 Nika de Luffy. Et ben écoutez, maintenant que le sommaire de notre vidéo est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner avec la première partie de notre vidéo. Bien, les épisodes 1071 et 1072 sont-ils bien adaptés? Pour répondre à cette question, je vais dans un premier temps vous développer les critères qui, selon moi, sont essentiels afin de pouvoir dire si un épisode est correctement adapté en animé, oui ou non. Ces critères sont au nombre de 3. Le premier critère se base sur la qualité de l'animation. C'est bateau, c'est simple, c'est précis. Le deuxième critère se base sur la qualité des OST et la synergie avec l'animation. Et enfin, le troisième critère et dernier critère se base sur les effets visuels en liaison avec l'animation. Et quand on parle d'effets visuels, justement, moi je pense directement au combat de Zoro versus Albert, Zoro versus King, qu'il y a eu dans l'épisode 1062, il me semble. D'ailleurs, en parlant du combat entre Zoro et Albert, en marge de la création de cette vidéo, j'ai réalisé 2 petits sondages dans l'onglet communautaire de la chaîne YouTube afin d'avoir votre avis, d'une part sur la qualité d'animation de l'épisode 1071 qui introduisait le Gear 5 Nika de Luffy en le comparant aux autres épisodes qui mettaient en avant le climax d'Onigashima, et d'autre part, un second sondage pour savoir lequel des épisodes, selon vous, était le mieux animé entre l'épisode 1071 et l'épisode 1072. Et la finalité est que vous êtes un peu du même avis que moi en disant que le meilleur combat en matière d'animation, c'est le combat entre Zoro et Albert, et le meilleur épisode animé entre l'épisode 1071 et l'épisode 1072, c'est concrètement l'épisode 1072 qui l'emporte. Mais laissons ça de côté et on enchaîne directement avec le débriefing de l'épisode 1071 pour commencer. On commencera avec l'épisode 1071 et après on enchaînera avec l'épisode 1072 si vous le voulez bien. C'est parti. En ce qui concerne mon premier critère, à savoir la qualité de l'animation, je peux dire d'ores et déjà que la qualité de l'animation est au rendez-vous. Le seul problème, en ce qui me concerne, c'est que je pense que c'est too much. Pourquoi est-ce que je dis que c'est too much? Eh ben parce que j'ai l'impression que la Toei a voulu trop en faire dans l'épisode 1071. Et justement, de mon point de vue, le fait de vouloir trop bien faire, de vouloir en faire plus que d'habitude, ça a été au détriment de l'épisode. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais prendre comme exemple les caméras en liaison avec l'épisode 1071. Je ne sais pas comment vous le ressentez vous derrière votre écran, mais moi quand j'ai regardé l'épisode 1071, j'avais un peu l'effet des montagnes russes. Ça allait dans tous les sens. Ils en ont trop fait au niveau des caméras. Habituellement, c'est quelque chose de traditionnel qu'on a à faire avec les mouvements de caméra, etc. Mais là, c'était too much. Il y en allait dans tous les sens. Ça allait dans à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref,
c'était too much. Et je pense que ils ont voulu, de par cela, au niveau de l'animation, trop en faire, trop bien faire pour épanouir l'audience et du coup les spectateurs. Ils nous ont épatés. C'est bien animé, c'est correctement bien animé. Il y a absolument pas d'ambiguïté par rapport à ça. Mais est-ce que nous, en tant que spectateurs, on n'aurait pas apprécié d'autant plus le fait de revoir un schéma un peu traditionnel à l'image de ce que nous avons vu au cours des derniers épisodes et en l'occurrence au cours des derniers combats. Là, moi, j'ai un effet de trop. C'est trop, c'est trop. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense qu'ils se sont un peu trop cassé la tête et qu'au final, ils auraient dû rester dans la thématique traditionnelle globale où on a des plans qui n'étaient pas tournés dans tous les sens du terme qu'on a pu constater dans l'épisode 1071 et garder une certaine ligne directive à l'image de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. La finalité, selon moi, elle est la suivante, c'est que l'épisode, il est très bien animé. Le seul problème, c'est qu'ils ont voulu trop en faire. Et je pense que si ils s'étaient cantonnés à faire quelque chose de plus normalisé, plus traditionnel en liaison avec ce qui s'est passé précédemment, le résultat aurait été optimisé par rapport à ce que nous avons eu au cours de l'épisode 1071. Voilà ce que je pense par rapport au premier critère. Maintenant, nous allons enchaîner avec le deuxième critère qui se base sur les OST en liaison avec l'épisode 1071. Et là, les amis, il y a énormément de choses à dire parce que, concrètement, je vais être franc avec vous. Je n'ai pas accroché aux OST. Et ce pour la bonne et simple raison que les OST du Gear 5 Nika, en l'occurrence, n'étaient pas à la hauteur des OST qui ont, en l'occurrence, mis en valeur le Gear Force Boneman, le Gear Force Snakeman auparavant lors des différents combats que Luffy a menés dans l'arc de Dressrosa et l'arc de Whole Cake Island. Très sincèrement, vous derrière votre écran, qu'est-ce que vous pensez de l'OST du Gear 5, l'espèce d'OST du tambour de la libération? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis désolé, mais c'est pas à la hauteur des OST qui ont fait la réputation des moments clés de One Piece, comme Reborn, qu'on avait eu du coup lors de l'introduction du Gear Force, du coup, ou alors même l'OST du We Go We Are qui était en liaison avec Luffy qui éveille son Haki des Rois face à Kaido. Ce moment-là, il était magique. Et au niveau de la synergie entre l'animation et l'OST, c'était parfait. Là, ils nous ont pondu des OST qui sont bien tristounettes par rapport à ce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de voir sur One Piece. Voilà comment je le vois. Après, attention les amis, ce que je dis aussi bien pour le premier critère que pour le deuxième critère, ce n'est que mon avis personnel et j'espère que de votre côté, vous le respectez. Moi, je m'amuserai pas à critiquer votre opinion par rapport à l'épisode 1071. Mais il faut dire la vérité les amis, l'OST du Gear 5 Nika donc est apparu à l'époque du live sur le One Piece Day. Et à l'époque les amis, j'étais déjà très sceptique compte tenu du coup de l'OST, compte tenu du fait que ça pourrait être adapté, etc. J'étais déjà à l'époque très sceptique. Et au moment où j'ai vu l'épisode 1071, cela n'a fait que confirmer mes craintes en disant que l'OST n'était pas à la hauteur de la hype que incarnait le Gear 5 Nika. Et ça, je trouve ça relativement dommage. Qu'est-ce que vous pensez de cette OST du tambour de la libération en liaison avec le Gear 5 Nika? J'aimerais avoir votre avis parce que moi, franchement, j'ai énormément de mal. Et me dire à chaque fois que quand on va voir dans les prochains épisodes, dans les prochains arcs, l'arrivée du Gear 5 Nika avec cette OST-là, moi j'ai du mal. Donc pour ce qui est de ce critère-là, les amis, moi je suis désolé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans la mesure où on nous a tellement habitués à mieux en matière d'OST pour ce qui est des épisodes de One Piece que là, non, ça matche pas et c'est pas bon. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous voyez, c'est un peu simplé comme raisonnement, mais moi, à partir du moment où il n'y a pas le frissonnement de la hype au niveau des OST, ça matche pas. Vous pouvez aller consulter ma reaction live sur l'épisode 1071, c'était
simple, c'était normal. J'ai vécu, pour ce qui est des OST en liaison avec l'épisode 1071, un épisode normal, sans plus, rien de extravagant en soi. Et je pense, et même j'en suis sûr parce que j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes de l'épisode 1071, que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que je dis parce que c'était moyen, c'était normal, moyen, peu importe comment on l'évoque, mais les OST, c'était pas à la hauteur de ce que moi j'attendais pour un épisode en liaison avec le Gear 5. Voilà. Voyez, je vais être très simple. À mon sens, de mon point de vue, il y a 3 combats qui ont des OST qui sont parfaitement en synergie avec la qualité de l'animation. Ces combats sont très simples. Il s'agit de Sig versus Karma dans Fate Apocrypha. Il y a également le combat de Goku versus Jiren. Là, franchement, c'est la masterclass en matière d'adaptation de l'OST par rapport à l'animation. Et on a également le Zoro versus Albert, littéralement. Oui, les amis, tout à fait. Ces 3 combats-là que je vous évoque, rien que d'en parler, pour moi, ça crée le frissonnement. J'ai la chair de poule en moment où je vous parle. Et voilà, c'est justement cette sensation-là qui me manque dans les OST en liaison avec l'épisode 1071 et qui ne sont pas présentes, tout simplement. Voilà. Après, je vais être honnête avec vous, les amis. Quand il y a de la hype sur un épisode, au-delà de l'animation et de la qualité de l'animation, c'est surtout par rapport aux OST. Et quand il y a de la hype, en règle générale, moi je me lève. À aucun moment dans l'épisode 1071, je n'ai ne serait-ce qu'envisagé me lever de ma chaise pour du coup mimer ce qui se passait dans l'épisode et du coup être littéralement dans le move. Voilà, parce que moi quand j'ai la hype, il faut que je me mette dans le move de l'épisode et du coup dans ce qu'on voit à l'écran. Et là non, ce n'était pas le cas, et ceci est produit uniquement grâce aux OST. Voilà, je précise. Écoutez les amis, maintenant que nous avons vu le premier critère qui était axé sur la qualité de l'animation, le deuxième critère qui était axé sur les OST en liaison avec l'épisode, maintenant nous allons enchaîner avec les effets visuels de l'épisode 1071 et il y a pas mal de choses à dire. À présent que nous avons vu le deuxième critère, nous allons pouvoir enchaîner à présent sur le troisième et dernier critère qui s'axe sur les effets visuels en liaison avec l'épisode 1071. Et là les amis, force est de constater que je suis du même avis que le deuxième critère où je disais que c'était vraiment très normal, moyen, basique. Là, c'est la même chose que j'ai ressenti par rapport aux effets visuels en liaison avec l'épisode 1071. C'est simple, voilà, il n'y a pas des choses qui me font vraiment halluciner dans l'épisode 1071 et c'est comme ça que je l'ai vécu dans la globalité. Il faut pas chercher plus loin et il faut que je me montre honnête avec vous de mon point de vue. Il y avait rien qui était vraiment très hallucinant dans la partie visuelle. Regardez ce qu'on a eu lors des différents combats antérieurs à l'épisode 1071. C'était vraiment des trucs de dingo. Zoro versus Albert, Luffy éveil du Haki des Rois contre Kaido, Zoro Ashura versus Kaido, Sanji versus Queen. C'était des épisodes avec des effets visuels vraiment hallucinants. Qu'est-ce qu'on a à côté de ça dans l'épisode 1071 ? Qu'est-ce qu'on a à côté de ça ? Pas grand chose, et même on a des choses qui sont vraiment très interrogatives. On a des effets au niveau des couleurs qui sont vraiment très bizarroïdes. À un moment donné, je vous mettrai l'exemple au-dessus de ma tête, mais on a Kaido avec un espèce de bleu clair vraiment très bizarre comparé à ce que nous avons l'habitude de voir dans les épisodes animés. À côté de ça, on a des effets vraiment très original ma foi en ce qui concerne l'animation, mais qui est à côté de ce qu'on a l'habitude de voir dans les épisodes de One Piece. Enfin, je veux dire, c'était bien, mais moi personnellement, je ne me suis pas envolé. Voilà, je me suis pas envolé, c'était un épisode normal. Franchement, c'est triste à dire, mais l'épisode 1071, je vais pas m'en souvenir à outre mesure dans 2 ou 3 mois quand on sera dans le prochain arc. Je suis quasiment sûr que je ne me souviendrai pas du numéro de l'épisode où on aura eu l'introduction du Gear 5 Nika. C'est à ce niveau-là. Il n'y a rien eu dans l'épisode 1071 qui m'a fait dire waouh. Voilà, c'est tout.
Donc la finalité de l'épisode 1071, c'est quoi? C'est que c'est un épisode bien animé, certes, il est très bien animé, mais moi, personnellement, je le qualifierais pas comme une masterclass sans nom par rapport à la globalité. C'est un fait avéré et je pense qu'on est beaucoup de personnes à penser cela. Et maintenant, nous allons enchaîner avec mon avis par rapport à l'épisode 1072 et là, je serais tenté de vous dire, les amis, que c'est beaucoup plus positif. Au niveau de mon premier critère par rapport à la qualité de l'animation, c'est au même niveau que la qualité de l'épisode 1071. C'est très propre, c'est très bien animé et concrètement, là, vous rappelez-vous dans l'épisode 1071, je vous ai dit que j'avais l'impression que c'était too much. Et bah, dans l'épisode 1072, à mon sens, on est revenu à quelque chose d'un peu plus normalisé, traditionnel, et pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux que dans l'épisode 1071. Je prends un exemple, on a des plans qui ne vont pas dans tous les sens, des caméras qui sont normales, qui sont fixes, etc. Et ça fonctionne beaucoup mieux, du moins c'est comme ça que je le vis et que je l'ai vécu lorsque j'ai vu l'épisode 1072. Ça c'est ce qui concerne le premier critère. Au niveau du deuxième critère et par conséquent, le critère des OST, ça reste moyen normal, mais ça reste un peu mieux de ce que nous avons eu dans l'épisode 1071, dans la mesure où on a eu une OST qui était emblématique en liaison avec One Piece, je me rappelle plus du titre, et ça fait relativement plaisir, et très sincèrement, la synergie animation OST était beaucoup plus apparente et présente dans l'épisode 1072 que dans l'épisode 1071. Là-dessus, je suis beaucoup plus satisfait de l'épisode 1072 que de l'épisode 1071. Là, il y a absolument aucune ambiguïté. Et en ce qui concerne le troisième et dernier critère, à savoir les effets visuels, là-dessus, sur l'épisode 1072, ils étaient présents. Là, on peut difficilement dire autre chose qu'ils étaient présents. Il y a eu de la matière. Et personnellement, j'ai apprécié le moment où on a le Luffy en mode Gear 5 qui prend la pose du Gear Second avec du coup sa station bas petit cœur, etc. Bah, c'était vraiment très très bien animé et très beau au niveau des effets visuels. Même topo quand on a le Kaido qui va donner un espèce de coup de canabo face à Luffy et que Luffy va littéralement avoir sa tête qui rentre dans le sol et qui va directement surprendre toutes les personnes qui se trouvent en bas avec du coup Nami, Otama, Kid, Law, le Chopper et tutti quanti. Ça c'était mort de rire et c'était très très bien animé. Là-dessus, il y a absolument aucune ambiguïté. Et le problème, les amis, qui se pose, c'est que moi, je pense que l'épisode 1072 est bien mieux globalement que l'épisode 1071. Or, dans la logique, ça aurait été plus intéressant de faire l'inverse. Et c'est dommage parce que, à mon sens, l'épisode 1071 aurait dû être un épisode emblématique, iconique. Et à mon avis, c'est un épisode normal, sans plus, sans rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est la hype qu'apporte le Gear 5 et du coup l'introduction de ce dernier. Mis à part ça, rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup plus de consistance dans l'épisode 1072. Et je pèse mes mots parce que concrètement, il y a du contenu aussi bien dans l'épisode 1071 que dans l'épisode 1072. Et force est de constater que sur le résultat global final, en ce qui me concerne, l'épisode 1072 est bien mieux réalisé que l'épisode 1071. Ça, c'est un fait. Donc, conclusion, les épisodes 1071 et 1072, est-ce des masterclass? Non. Les épisodes 1071 et 1072, est-ce des flops? Non. Pas du tout. Par contre, les épisodes 1071 et 1072 sont, à mon sens, des épisodes normaux en bonne et due forme. Ça ne va pas chercher plus loin et c'est bien triste, malheureusement. Voilà, c'est comme ça que je le vis d'un point de vue personnel. Bien, maintenant que nous avons terminé la première partie qui était consacrée à vous donner mon avis, mon ressenti par rapport aux épisodes 1071 et 1072, maintenant nous allons enchaîner la deuxième partie qui va être consacrée à faire le comparatif entre l'introduction du Gear Force Bondman, le Gear Force Snakeman et l'introduction du Gear 5 Nika de Monkey D. Luffy.
Vous n'êtes pas sans savoir que depuis Wano Kuni, on a eu un changement de studio qui s'est opéré entre l'arc de Whole Cake Island et l'arc de Wano Kuni, ce qui a eu pour conséquence, en ce qui me concerne, de créer un petit couac parce que personnellement, j'étais très attaché à la qualité de l'animation en liaison avec tout ce qui se passait avant Wano Kuni et depuis lors, j'ai un peu de mal avec la qualité de l'animation à proprement parler au niveau visuel. Qu'est-ce que je sous-entends par rapport à ça? C'est surtout par rapport à l'homogénéité des traits en liaison avec l'animation. Pour moi, le studio d'animation qui est en charge de One Piece à l'heure actuelle fait un moins bon travail au niveau du line art que le studio précédemment qui était en charge de l'animation. Ça, ce n'est qu'un avis qui n'incombe que moi. Mais là où est le rapport avec du coup l'introduction du Gear Force Boonman, du Gear Force Snakeman et l'introduction du Gear 5 Nika, c'est que du coup, les épisodes en liaison avec le Gear Force Snakeman et Boonman ont été réalisés avec cet ancien studio d'animation et non pas avec le studio d'animation que nous avons à faire actuellement avec l'arc de Wano Kuni. D'où mon intervention. Voilà, pour que vous soyez à peu près au courant. En ce qui concerne les différents critères que je vous ai évoqués précédemment dans la partie 1, vous savez, les critères de la qualité de l'animation, des OST et des effets visuels qu'on a abordés, eh ben, je vais me montrer honnête avec vous. Je vais me montrer très honnête. Pour ce qui est des épisodes 1071 et 1072 qui font office de l'introduction du Gear 5 de Luffy, au niveau des effets visuels, il n'y a pas photo. Les épisodes 1071 et 1072 sont au-delà des effets visuels que nous avions lors de l'introduction du Gear 4 Boonman et du Gear 4 Snakeman de Luffy. Ça, ce n'est que mon avis, mais c'est vrai qu'au niveau des effets visuels, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je préfère largement mieux l'introduction du Gear 5 de Luffy. Ça, c'est sûr. Mais la problématique étant que si on prend en considération le premier et le deuxième critère qui se basent sur la qualité de l'animation et les OST en liaison avec l'animation, pour ce qui est du Gear 5 Nika, il se prend littéralement une claque par rapport à l'introduction du Gear Force Boonman et du Gear Force Snakeman. Littéralement. Pour ce qui est de son Gear Force dans sa globalité, c'est excessivement mieux que ce que nous avons eu au cours de l'épisode 1071 et 1072. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, les amis, et ça tient sur deux lignes, ni plus ni moins, les amis. Gear Force, Luffy versus Doflamingo, Leo Bazooka, Gear Force, Luffy versus Katakuri, King Cobra. Ces deux éléments-là mettent à eux seuls une claque au Gear 5 Nika de Luffy qui est présent dans l'épisode 1071 et 1072. Et je pèse mes mots parce que mis à part les effets visuels que nous avons dans l'épisode, le reste, pour ce qui est du Gear 4, Boonman et Snakeman, c'est irréprochable. C'est irréprochable. Les amis, je vais vous le dire comme je le pense, au moment de l'incorporation de ces différents gears, j'avais l'impression d'être directement transporté dans Dressrosa et dans le monde des miroirs de Brûlé, tellement j'étais hypé par rapport à l'incorporation, l'introduction de ces différents gears. Il faut dire les choses telles quelles. Voilà. Ce qui ne s'est pas produit lors de l'arrivée du Gear 5 Nika. C'est triste, mais c'est comme ça. Et oui. Le passage du Leo Bazooka avec l'OST Reborn, mais juste magnifique. Même topo avec le passage du King Cobra de Luffy face à Katakuri. Les OST, mais j'en frissonne de vous en parler, Et je suis même sûr qu'après avoir tourné cette vidéo, je vais aller re-regarder ces séquences tellement elles sont bien réalisées. Tant sur la qualité de l'animation, tant sur les couleurs, tant sur la synergie entre l'animation et les OST, c'est too much, c'est parfait, il y a rien d'autre à dire et je suis sûr et certain que vous êtes plusieurs
à dire la même chose que moi à cette échelle. Mais les amis, encore une fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aussi bien pour le critère 1 qui est sur la qualité de l'animation et le critère 2 qui est le critère des OST, les épisodes du Gear Force sont au-dessus du lot par rapport à l'épisode qui incorpore le Gear 5 Nika. Néanmoins, pour ce qui est des effets visuels à proprement parler, les épisodes du Gear 5 Nika met une claque par rapport aux épisodes qui incorporent les Gear Force de Luffy. Là-dessus, je suis en ligne. Mais le problème, c'est que moi, sur la globalité, j'ai 1000 fois été plus hypé par l'arrivée du Gear Force, de quelque forme que ce soit, que l'introduction du Gear 5. Ça, c'est un fait inaltérable. Après, les amis, j'attends vos réactions dans les commentaires et me dire si, effectivement, mon raisonnement tient la route, si vous, derrière votre écran, vous avez une approche un peu différente et auquel cas, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre si le besoin s'en fait ressentir. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Moi, je pars du principe que les épisodes qui introduisent le Gear Force sont supérieurs aux épisodes qui introduisent le Gear 5. C'est comme ça. Et je serais tenté de vous dire, les amis, que maintenant que nous avons terminé la première et la deuxième partie, nous allons pouvoir enchaîner avec la troisième et dernière partie qui va s'agir de comparer lui Goku avec le Gear 5 Nika de Luffy. Goku versus Gear 5 de Luffy. Je ne sais pas qui est la première personne à avoir eu cette idée de faire la comparaison entre ces deux personnages, mais de mon point de vue, cela n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire que cela n'a aucun sens? Parce que ces deux personnages n'ont absolument rien à voir sur le schéma de la puissance. Disons les choses clairement. Goku est l'aptitude la plus puissante de Sangoku à l'heure actuelle au moment où je vous parle. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour ce qui est du Gear 5 de Luffy? Non. Et les amis, vous ne me ferez pas croire ni avaler qu'à l'heure actuelle, le Gear 5 de Luffy est la puissance maximale que Luffy peut développer à l'heure actuelle. Non, messieurs, dames, je ne suis absolument pas convaincu. Je pense que notre cher ami Oda nous réserve encore un ou deux power-up en liaison avec Luffy et du coup son Gear 5. À l'image du coup du Gear Force, rappelez-vous au Gear Force, on pensait que le maximum c'était Boondman, or après on avait eu le Snakeman. C'est un peu dans cette dynamique-là que je vois les choses. On pourrait avoir une forme encore plus puissante du Gear 5 et du coup qui s'éveillerait au contact des prochains adversaires que Luffy rencontrera dans les prochains arcs. Alors les amis, pour ce qui est de la comparaison entre Goku UI et Gear 5 de Luffy. Ok, vous pouvez faire la comparaison, mais à ce niveau-là, faites quelque chose qui soit en cohérence. Là, je vais me permettre de mettre mon petit overlay descriptif pour vous faire ma petite explication. Let's go, c'est parti. Il faut garder à l'esprit qu'il y a encore bon nombre d'adversaires puissants que Luffy devra affronter prochainement. Que ce soit Barbe Noire, Akainu, Im-sama et peut-être, soyons fous, Rox d'Ixebec. Vous me ferez pas avaler que le Gear 5 de Luffy soit le summum de la puissance de ce dernier. Impossible. Vous voulez comparer le Gear 5 de Luffy face à une technique de Goku? Ok, pas de souci. Mais, à mon sens, je trouve bien plus pertinent de comparer le Gear 5 avec le Super Saiyan divin ou, à la limite, le Super Saiyan bleu de Goku. Pourquoi ces deux transformations plus que d'autres, me demanderez-vous? Eh ben, tout simplement parce que si on se calque sur le fait que Jiren est le plus puissant ennemi que Goku ait eu à affronter jusqu'à présent et que l'on se base sur le fait qu'il reste à Luffy 2 ou 3 adversaires encore plus puissants que Kaido qui restent à ce dernier à vaincre, eh bien si on rétrograde le niveau de puissance de Goku avec un schéma qui serait au même niveau que le Gear 5 de Luffy, eh ben on tomberait sur le combat de Son Goku
Super Saiyan divin face à Beerus. Et les deux adversaires qui permettraient à ce dernier de gagner en puissance jusqu'à arriver au climax de sa puissance, à savoir l'Ultra Instinct, parce que j'en ai un peu marre de dire UI, et ben il resterait à partir du combat de Goku face à Beerus, Golden Freezer et Zamasu à affronter avant que ce dernier atteigne sa pleine puissance avec l'Ultra Instinct. C'est QFD, voilà pourquoi je pense que c'est beaucoup plus logique, si vous voulez faire une comparaison de Goku avec Luffy, de comparer son Super Saiyan bleu avec le Gear 5 de Luffy, plutôt que comparer l'Ultra Instinct de Goku face au Gear 5 de Luffy, parce que là c'est clair que l'Ultra Instinct est plus fort que le Gear 5 dans l'état actuel des choses. C'est un fait, c'est logique. Donc, comparer les deux, ok, mais comparer le même niveau de puissance à la limite. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis. Et bah écoutez, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.